Je pense que parfois, nous avons l'impression qu'en tant que femmes, nous n'avons pas ce qu'il faut pour influencer la façon dont la société fonctionne. Mais il y a une histoire très connue dans la Bible avec laquelle je voudrais commencer. Et cela va sembler probablement étrange de commencer par là, alors que nous parlons de façonner la culture, mais c'est une histoire très connue dans le livre de Jean, chapitre 4, et il s'agit de la femme au puits, la Samaritaine. Il est dit que Jésus savait que les pharisiens avaient entendu dire qu'il baptisait et faisait plus de disciples que Jean. Bien que Jésus lui-même ne les avait pas tous baptisés, ses disciples l'ont fait. Il quitte donc la Judée et retourne en Galilée. Le verset 4 dit qu'il devait passer par la Samarie en chemin. Pour moi, c'est un verset très important, car en fait, il n'était pas obligé de passer par la Samarie. On ne s'attendait pas à ce qu'il passe par la Samarie en raison de la culture de l'époque. Et pourtant, il y avait une femme en Samarie qu'il a rencontrée au puits. Et nous connaissons l'histoire de sa rencontre avec elle et tout le reste. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que cette femme se rend au puits au milieu de la journée, alors que les autres femmes s'y rendaient le matin, quand il faisait bon et frais. Elle y va au milieu de la journée parce qu'elle ne veut pas être vue. Jésus la rencontre au puits et commence à parler de façon prophétique à cette femme. Et bien sûr, elle est tout d'abord comme « Pourquoi diable ce gars-là me parle-t-il? Genre, tu ne sais pas qui je suis ?» Et Jésus commence à lui parler d'une manière si puissante qu'il change la façon dont elle se voit. Et pour moi, je pense, c'est ce qui rend la parole de Dieu si puissante pour les femmes. C'est que si nous laissons faire, elle nous rencontrera là où nous sommes. Et elle changera la façon dont nous nous voyons. Pour moi, c'est devenu si réel parce que j'ai mentionné dans plusieurs de ces émissions que je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. En fait, dans le foyer où j'ai grandi, il y avait beaucoup de dysfonctionnements et d'abus. Et ma mère me disait que j'étais stupide, que j'étais grosse. Et j'ai grandi avec cette compréhension que j'étais moins que rien. Mais quand je suis allée à l'église pour la première fois en 6e, le pasteur a fait un sermon. Et il a dit « Dieu est un père pour les orphelins ». Et j'avais perdu mon père très jeune. Donc ce sermon a activé quelque chose en moi. Et j'ai immédiatement pensé « Ok, alors qui est Dieu ?» Et à 11 ans, j'ai commencé mon propre chemin de foi pour découvrir qui est Dieu. Et c'est à travers ce voyage que je l'ai découvert. Nous avons parlé de ces versets, mais ils sont si réels pour moi. Dieu me connaissait avant que je sois formée dans le ventre de ma mère. Ainsi, même si ma mère m'a dit qu'elle ne voulait pas de moi, que j'étais une erreur, il est clair que j'ai été conçue intentionnellement dans un but précis. Et cela a changé ma façon dont je me voyais. Et j'ai aussi découvert que j'avais été créée de façon merveilleuse et honorable. Maintenant, j'étais un enfant à qui on a dit que j'avais un trouble de l'apprentissage. On m'a dit que j'étais une sale gosse parce que je faisais des bêtises à l'école à cause de ce qui m'arrivait à la maison. Tout d'un coup, la façon dont je me voyais a changé parce que j'ai fait une rencontre avec Jésus. Et si j'avais voulu commencer notre conversation ici, c'est parce que nous, les femmes, nous ne pouvons pas façonner la société tant que nous ne permettons pas à la parole de Dieu de façonner la façon dont nous nous voyons. Et souvent, je pense que ce que nous faisons, c'est que nous regardons par-dessus la clôture de quelqu'un d'autre et nous voyons « Oh mon Dieu, elle a 300 000 adeptes. Oh, elle parle dans ses grandes conférences. Cela ne pourra jamais être moi. » Et Jésus nous dit « Qu'est-ce qui te fait penser que tu es en quelque sorte inférieur à moi? Qu'est-ce qui te fait croire que je t'ai créé par accident? Que tu es passé à travers les mailles du filet, hein? Et toi, tu es arrivé sur la scène, mais tu n'as pas le but et tu n'as pas d'appel. » Je crois qu'en tant que femme, si nous permettons à la parole de Dieu d'ouvrir nos yeux sur le fait que nous sommes ici dans un but précis, nous ne changerons peut-être pas le monde, mais nous changerons la partie du monde où Dieu nous a appelés. Et cela pourrait être dans notre maison, cela pourrait être dans notre cabinet ou au bureau, ou cela pourrait être sur une grande estrade, partout où Dieu nous a appelés. Oh mon Dieu, j'aime tellement cette histoire parce que non seulement Jésus est entré dans ce monde et non seulement Jésus lui a offert de l'eau de vie, et non seulement Jésus savait pour ses 5 maris, il savait toutes ces choses. Mais à la toute fin de ce chapitre, il est dit, elle est allée dans la ville et beaucoup ont cru à cause du témoignage de cette femme. Et donc, elle était un agent de changement là où elle était parce que Dieu a changé sa vie. Et elle est retournée, elle dit, vous n'allez pas croire que j'ai rencontré celui qui se fait appeler le Messie. Et beaucoup ont cru parce que c'était une missionnaire. Beaucoup de gens l'ont appelée première évangéliste. J'aime les Écritures. Plus vous étudiez l'Écriture, plus elle devient meilleure et meilleure et meilleure. Comme si vous teniez un diamant vers la lumière. Mais pas très longtemps. Souvent, on la fustige comme
une femme à la réputation sordide. Et c'est ainsi que la culture l'a dépeinte. Si vous étudiez la tradition du 1er siècle, il est très peu probable qu'elle ait eu une réputation sordide, car les hommes ne l'auraient pas épousée. Les hommes auraient été avec elle, ils ne lui auraient pas donné un certificat de mariage. Donc la théologie moderne, qui fait l'objet d'un consensus, est qu'elle a probablement lutté pour sa fertilité et qu'elle était très belle. Parce que sinon, les hommes auraient été plus disposés à avoir des relations sexuelles avec elle, mais ils ne lui auraient pas donné de certificat de mariage. Certainement pas 5 fois. Et donc vous vous dites, bonté divine, même cette femme a été marginalisée injustement parce qu'elle n'était probablement pas une femme de mauvaise réputation. Elle ne pouvait probablement pas porter d'enfant. Et vous vous dites, bonté divine, comme nous sommes prompts à nous enfoncer au lieu de faire marche arrière. Même avec les personnes de notre vie qui doivent partir, comment Dieu les voit-il? Parce que nous n'arrêtons pas de dire, nous devons commencer par là. Mais je pense qu'afin de remodeler la culture, nous devons aussi nous voir comme remodelés. Pour moi, vouloir changer la culture, c'est dire vous êtes à l'image de Dieu. Même si vous ne le connaissez pas encore comme votre sauveur. Comment puis-je mieux respecter et aimer? Eh bien, ces porteurs d'images que je côtoie, leur bureau est à côté du mien, ou leurs enfants jouent avec les miens. Et je crois que c'est une partie de la façon de façonner la culture, que de la respecter et l'aimer. La culture qu'il a souverainement tissée en nous. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.